OK. Là, je suis correct? Ouais. Excellent. La technologie moderne, c'est dur sur des personnes qu'on n'a pas connues ça quand on était jeune, hein? Moi, je me souviens que quand je travaillais pour la Défense nationale, il n'y avait pas d'ordinateur. Pourtant, nous autres, on allait dans un bâtiment de la Défense et puis il y avait des ordinateurs là. Mais ils n'étaient pas accessibles au public. T'sais. Fait que cette semaine, j'ai eu la joie de parler avec pasteur Simon Ouellet. Vous connaissez Simon? Oui. On a eu un bon temps. Et puis, j'ai été invité par lui pour le mois de juillet à Québec dans un déjeuner de l'espoir, donner un témoignage. J'ai accepté ils vont arranger ça là, pour qu'on puisse aussi avoir la chance de donner une prédication dans une des églises là-bas. Fait que je vais vous demander de prier pour ça. Parce que, tu sais, on est une équipe ensemble, hein? Vous savez ça? On est réellement une équipe. Et puis, Dieu va faire ce qu'il veut faire, hein? Il veut aller chercher des âmes. Parce que la venue du Seigneur est proche. On ne sait pas quand, mais on peut savoir que, ça ne peut pas continuer comme que c'est présentement, parce que ça va de pire en pire, tu sais. Mais ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur et j'aimerais qu'on tourne dans, moi je l'appelle la cathédrale des Épîtres, Éphésiens, au chapitre 5. Et vous savez, Benoît m'a séduit durant, je crois c'est janvier ou février, pour 3 fois dans le mois, pour l'école du dimanche. Et ces 3 fois-là, on va justement rentrer dans l'Épître aux Éphésiens. Fait que on va déconnecter ça, comme qu'on dit déconnecter, c'est un drôle de mot, là. Hein? Mais on va rentrer dedans. T'sais. Décortiquer, excellent. Parle-moi de ça, hein? Fait que j'aimerais qu'on lirait au chapitre 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que cette parole ce matin, Seigneur, puisse prendre racine dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins, mais des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Partout ce que tu nous amènes, en ton saint précieux nom. Amen. S'il y avait un titre à donner au message de ce matin, frères et sœurs, ça serait « Être des témoins de Jésus ». Dans le verset qu'on a lu, on voit que l'apôtre Paul nous présente comme des enfants de lumière, en contraste avec ceux qu'il appelle des enfants des ténèbres. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs, qui est séduit par Satan d'une manière tellement, une certaine, si on peut dire, sagesse, que tu essaies d'amener l'Évangile à des gens qui s'en vont directement dans le lac de feu et ils vont t'astiner, ils vont refuser de croire librement ou même, ils peuvent même s'attaquer à nous autres parce que nous leur disons la vérité. Ça, c'est une déception énorme. Et Paul, ici, dans l'Évangile des Éphésiens, nous mentionne que nous sommes des enfants de lumière. Et en tant que des enfants de lumière, nous sommes appelés à être des témoins dans ce marasme dans lequel nous vivons pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons voir dans l'Ancien Testament 2 personnages que nous pouvons regarder comme qu'ils ont été des témoins à leur époque et qu'aujourd'hui, ils sont pour nous des exemples et des modèles à suivre
lorsque nous allons sortir de cet endroit et aller faire face à l'empire des ténèbres que nous avons à faire face à chaque jour. Et il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, même quand la vie chrétienne a des moments de joie, même quand la vie chrétienne a des moments de bénédiction, nous sommes dans une guerre spirituelle et il ne faut jamais battre les bras en bas, mais prier et prier pour le salut de ceux qu'on aime et prier pour que nous puissions continuer d'être des témoins dans le monde dans lequel on est. Et j'aimerais qu'on tourne ce matin dans 1er Roi au chapitre 17, où ce que nous avons dans le chapitre 17, le premier témoin qui nous enseigne une multitude de bénédictions. Et je parle d'Élie le Tishbite. Lorsqu'Élie le Tishbite est rentré sur la scène à son époque, c'était un monde qui vivait d'énormes ténèbres en Israël. C'était un monde qui était rempli de richesses à un tel point que même le roi Akab s'était fait un trône ou un palais en ivoire. C'était un temps où Israël était, si on peut dire, craint par les autres nations alentour. Mais les ténèbres étaient tellement profondes qu'ils avaient donné leur cœur à Baal. Si on peut dire l'entité qui disait que c'était lui qui était le Seigneur de l'abondance et de la pluie, et ainsi de suite. Et j'ai fait des recherches pour savoir que c'est que le mot Tishbite veut dire. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas grand commentaire ou dictionnaire qui mentionne exactement ce que ça veut dire. Mais j'en ai trouvé un après une multitude d'heures d'études qui a dit que le Tishbite, dans les langues galiléennes anciennes, voulait dire celui qui amène la repentance. Élie, l'homme qui amène la repentance dans un temps de complète ténèbres, de des gens qui sont là, qui sont voués à une entité, comprends-tu, qui est contre l'Éternel. Mais tout d'un coup, il se présente sur la scène comme celui qui amène la repentance. Vous et moi, frères et sœurs, cette semaine, à mesure que nous avançons à nos emplois, à mesure que nous avançons où ce que Dieu sait, où ce qui nous amène, nous sommes appelés de marcher dans l'esprit d'Élie et d'avoir la même tendance à être des gens qui vont amener les gens vers la repentance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a 3 ou 4 endroits, si on peut dire, que Élie s'est ramassé, qui sont une bénédiction pour nous, frères et sœurs, et je veux vous les présenter ce matin. Et la première, c'est à Kéritz. On pourrait s'imaginer que lorsqu'Élie est arrivé et qu'il a fait face à Akab et qu'il lui a dit que pendant 3 années, il n'y aura aucune pluie qui va tomber en Israël, que le bonhomme était prêt pour aller faire face à son Carmel dans sa vie. Mais Dieu, dans sa grâce, dit à son prophète, « Retire-toi à Kéritz. » Et Kéritz, ça veut dire la séparation. Kéritz, ça veut dire l'endroit, frères et sœurs, où ce qu'on prend le temps de comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse dans son alliance, ou ce que Dieu veut qu'on sache de séparation avec le monde. Parce que le monde essaie toujours de nous englober, frères et sœurs. Vous savez, si tu passes 2-3 semaines sans prier ou sans lire ta parole, souviens-toi de ta réaction. Tu vas commencer à t'éloigner des choses de l'Église
tu vas commencer à trouver des fautes dans des frères et sœurs, et tu vas commencer à plus vouloir lire et étudier la parole de Dieu. Mais à Kérit, ça nous dit au verset 3, le Seigneur dit à Élie, pars, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Kérit, frères et sœurs, c'est la séparation. Et on voit cette séparation dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Tournez dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Où ce que la séparation nous est présentée pour nous chrétiens comme exemple à suivre. Vous savez, moi j'ai été veuf, au bout de quelques années, elle avait marié une jeune chrétienne et elle est décédée du cancer. Et à l'époque, disons que je voulais me remarier, et puis j'étais beau bonhomme à l'époque. Fait que, il y avait beaucoup de jeunes filles qui se présentaient. Et quand ils se présentaient, moi je voulais suivre le Seigneur. Et je voulais absolument que le Seigneur me donne une chrétienne comme épouse. Parce que j'avais compris à l'époque les dangers de marier quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Et à un moment donné, j'ai été dans une conférence de célibataires qu'il y avait. Et puis dans cette conférence-là, j'ai même pas entendu un mot de ce que le prédicateur a dit. Mais il y a une chose à la fin qu'il a dit, j'ai compris. Il dit, si tu veux une femme chrétienne ou un homme chrétien, si tu étais une femme, il dit, m'aller difficile à Dieu pour qu'il puisse te donner, que mais qu'elle arrive, tu vas le savoir tout de suite. Oh! Man, il dit, ça fait du sens, mais il dit, qu'est-ce qu'il a parlé, lui, tu sais? Il disait ça à mes amis qui étaient là. J'étais complètement déconnecté à l'époque de ça. Et puis, tout bien, j'ai été dans la présence du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu sais que j'aime la bonne bouffe, tu sais? Fait que j'ai dit, Seigneur, je te demande une chrétienne, mais il faut qu'elle aille, j'ai dit, moi, le faire assez difficile, hein, que, mais qu'elle arrive, moi, savoir que c'est toi qui me l'envoie. J'ai dit, il faut qu'elle soit diplômée en art culinaire, mais qu'en même temps, à chaque fois qu'elle va faire un œuf, elle va le crever. Wow! Hey, ça, là, hein? Tu laisses pas grand âge au Seigneur dans ce temps-là, hein? Fait que les années ont passé. Hey, je peux vous le dire, pour moi, le Seigneur faisait la sélection, comprends-tu? Mais les années ont passé, 3 ans, et à un moment donné, j'avais été invité par un pasteur à être un conseiller parce que j'allais à l'école biblique et ainsi de suite, au collège biblique. Et puis il dit, faudrait que tu conseillerais des gens. Fait que là, le prédicateur, il amène, l'évangéliste, il amène son message, et puis les gens s'en menaient en avant, fait qu'on les amenait dans des places. Et tout d'un coup, qui que j'ai vu? J'ai vu Mireille. Quand je l'ai vue, les bras m'ont tombé. Comme chacun de vous, messieurs, quand vous avez vu votre fleur, hein, t'sais. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, il faut que je connaisse cette dame-là, comprends-tu? Fait qu'après la réunion, on commence à jaser, et puis on parle, jase, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, elle dit, je vends des souliers chez Yellow, mais elle dit, j'ai un diplôme en art culinaire. Puis elle dit, chaque fois que je fais un œuf, elle dit, je ne manque taureau, il crève. Wow! J'ai dit, bingo, c'est elle. Fait que là, ça a pris 1 an, on s'est courtisé, ainsi de suite, et puis là, je peux vous dire que je mettais mes plus belles habits, puis tu sais, tout ça. Et puis, on s'est mariés 1 an après. Ça fait 30 ans.
On n'a jamais regretté. Même si des fois on a eu des chicanes, je gréchais des dents, là, mais ça fait partie de la vie de couple, tu sais. Mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est que notre kéritz, ce sont des séparations. Et ici, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, Paul y mentionne les kéritz. Au verset 14, il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous savez, quand tu vis ton kérit, tu vas vouloir aligner ta vie selon la parole de Dieu. Et kérit dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne est inévitable, frères et sœurs. Moi, j'ai connu des chrétiens, des chrétiennes, qu'on leur a conseillé de ne pas marier un infidèle. Oui, mais il est tellement beau, qu'a dit. Il est tellement gentil. Il dit, le diable avec, il est gentil. Le diable avec était un des plus beaux dans le ciel. Mais il dit, il va t'éloigner des choses du Seigneur. Elle dit non, elle dit, je vais l'amener au Seigneur. Elle l'a jamais amené au Seigneur. Et aujourd'hui, je nommerai pas le nom de cette jeune fille. Peut-être que vous la connaissez même pas. Mais vous allez dans les bars du coin, elle est assise à la table là, et elle veut rien savoir des choses du Seigneur. Parce que son kérit à elle, elle l'a mis de côté. Élie, ici, à Kérit, a appris la sagesse de Dieu. Élie, ici, il a appris à attendre le moment de Dieu. Élie, ici, à Kérit, il a réalisé comment que Dieu pourvoit aux besoins de son enfant dans les situations les plus étranges et les plus pires. Et Kérit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité, frères et sœurs. Si tu veux être béni dans ta vie, apprends l'humilité. Mais le meilleur enseignant pour l'humilité, c'est le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Il va nous montrer l'humilité. Et ça dit, l'humilité précède la gloire. Le deuxième endroit, frères et sœurs, où ce que Élie est arrivé, c'était à Sarepta. Sarepta, ça veut dire en hébreu raffinement. Et j'ai regardé pour voir dans le dictionnaire Larousse ce que ça voulait dire. Ça veut dire quelqu'un qui se soumet. Et quand tu apprends ton kérit dans ta vie et que Dieu t'enligne vers ton Sarepta, ou ton ministère, ou ta responsabilité dans le corps de Christ, Dieu va te raffiner. Ici, à Sarepta, ça dit que Élie est arrivé et puis il y a une veuve qui le nourrit de ses besoins. Il y avait la bénédiction dans la maison de la veuve, mais à un moment donné, son fils est décédé. Et quand son fils est décédé, ça dit que à Sarepta, Élie s'est élargi sur lui. Et il a prié 3 fois, frères et sœurs, pour que l'enfant ressuscite, et l'enfant est ressuscité. Et vous et moi, nous allons vivre notre Sarepta. Vous avez déjà entendu parler de Michael Rodriguez. Peut-être que non. Michael Rodriguez était un tout petit bonhomme qui avait entendu quand il était jeune que Jésus l'aimait, mais qui a pris un chemin tordu.
c'est un des pires criminels que la justice américaine a été confrontée avec. Il a eu une peine de prison à vie parce qu'il avait mis un contrat sur sa femme pour aller chercher l'assurance vie de 250 000 $. Et pendant qu'il était à la prison au Texas, Michael Rodriguez, le 24 décembre 1996, s'est évadé. Et quand il s'est évadé, il a amené 6 autres détenus avec lui. Et ils ont été volés une armurerie et le policier qui a été sur l'appel, ils l'ont tué d'une balle dans la tête. Il y en a 6 qui se sont fait pogner, il y en a un qui s'est tué parce qu'il voulait pas retourner en prison. Mais entre-temps, un couple de chrétiens du nom de Jack et Irma Wicker, j'espère que je prononce bien leur nom, là, étaient des chrétiens engagés. Et puis eux, ils ont été acceptés par le directeur de la prison d'être les aumôniers dans l'aile de la mort. Et quand que Michael Rodriguez est rentré dans l'aile de la mort parce qu'il était condamné à mourir à une certaine date, les premiers qui ont fait face, c'est ce petit couple de chrétiens-là, et ils lui ont présenté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont subi, imaginez tout que c'est que les crachats, les swear words, les blasphèmes, tout, mais ils ont continué dans la prière à prier pour ces hommes-là qui avaient des dates au mur, qu'à telle journée, telle heure, c'est fini mon bonhomme, tu t'en vas, tu traverses l'autre bord. Et ils se sont étirés dans la prière, des années de temps. Et à un moment donné, environ une semaine ou plus, avant que Michael Rodriguez reçoive sa dernière piqûre mortelle, il a accepté le Seigneur. Et il a été complètement délivré de la haine qui l'envahissait. Il a été complètement délivré du fait qu'il voulait pratiquement tuer ce couple-là. Et puis à un moment donné, il a dû confesser que Jésus était son sauveur. Il a demandé pardon aux familles qui avaient offensé, et ainsi de suite. Et puis il a dit ceci, juste pendant que le poison rentrait dans ses veines, il a dit « Merci à monsieur et madame Wicker d'être avec moi jusqu'ici. » Mais il dit « Maintenant, il faut que je fasse les derniers pas tout seul. » Il dit « Seigneur Jésus, me voici, j'arrive, lavé de ton sang précieux. » Et il est décédé et il est rentré. Le point que je veux faire, c'est le couple, monsieur et madame Wicker, aura pu dire « Ah, ça, c'est notre responsabilité. » Ben là, il crache dans ma face, là. Bon, et il a fait toutes sortes de choses qu'on dira pas du pupitre. Mais ils ont persisté à s'étirer sur Michael Rodriguez pour qu'il vienne au Seigneur. Ils ont prié des années de temps. Et à un moment donné, le résultat a été là. Et dans votre vie, frères et sœurs, à votre Sarepta, il va y avoir des choses qui vont tomber, il va y avoir des éléments qui vont arriver, vous allez penser, ça y est, c'est la bonne chose, puis ça va tomber de quelque manière. Lâchez pas de vous étirer sur la situation. Lâchez pas d'amener dans la prière devant le Seigneur la situation pour que Dieu intervienne. Et à un moment donné, frères et sœurs, vous allez voir les résultats. Ou peut-être que vous les verrez même pas. L'histoire de Charles Spurgeon est un exemple de ça. Charles Spurgeon avait fini au Metropolitan Tabernacle à 7 heures le soir.
Et il a décidé de prendre une marche pour se rendre chez eux. Et tout d'un coup, de la ruelle, le pire ivrogne de la ville de Londres à l'époque arrive. Sourd comme une botte, mais il connaissait Spurgeon. Et il s'est mis de rire Spurgeon parce que Spurgeon, dans une de ses prédications, avait dit, moi, il dit, je suis tellement libre que je peux prendre une bière à la gloire de Dieu. Et le lundi matin, toutes les bars de Londres avaient une pancarte, venez prendre une bière à la gloire de Dieu. Et Charles Spurgeon a regardé cet homme. Et il a eu de la compassion. Il a dit, mon homme, il dit, je vais prier pour toi pour que tu te repentes, que tu viennes au Seigneur Jésus. 13 ans ont passé. Charles Spurgeon est décédé dans une chambre d'hôtel à Paris. Et quand ils ont passé dans les rues de Londres avec son cortège funéraire, qui est sorti de la ruelle? L'ivrogne qui avait prié. Et puis, il a crié bien fort d'arrêter le cortège. Tout le monde a été surpris, il a arrêté. Et puis, il a mis les deux mains sur le cercueil. Il a dit, ça fait 13 ans que tu pries pour moi que je sois sauvé. Ben, il dit, aujourd'hui, il dit, je me repens, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et cet homme est devenu un évangéliste à Londres à son époque, où il y a des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur Jésus-Christ à cause d'un autre frère qui s'est étendu sur lui dans la condition qu'il a pris, qui était dedans pour que Dieu vienne le sauver. Puis il n'a même pas vu les résultats. Mais aujourd'hui, il est oui parce qu'il est avec lui au ciel. S'arrête-toi, frères et sœurs. Moi, ça fait 40 ans que je m'étire à chaque matin sur mes deux gars et mes petits-enfants pour qu'ils soient sauvés. Et plus que ça va, je les regarde, puis plus qu'ils me font le signe à Trudeau, comprends-tu? Mais c'est pas grave. Je continue de m'étirer. Et un jour, frères et sœurs, la main de Dieu va agir. La main de Dieu va les toucher. Il va avoir de la repentance. Et je vais recevoir un appel qui va dire, papa, on rentre à la maison. Moi donc, je ne recevrai pas ici. Je vais en recevoir une, mais que je suis avec le Seigneur. S'arrête-toi, frères et sœurs. Ça peut être n'importe quoi dans notre vie. Mais c'est la responsabilité que Dieu nous donne de se tenir devant lui pour qu'il se passe des choses dans notre vie, qu'il se passe du solide dans notre vie, frères et sœurs, comme qu'il s'en est passé avec Éline. Ensuite, frères et sœurs, mais j'aimerais vous lire ceci ici avant. Concernant Catherine Booth, OK? Catherine Booth, qui était une femme du fondateur de l'Armée du Salut, était une femme qui avait à cœur l'évangélisation. Et elle a dit ceci. Elle a écrit, elle dit, plusieurs ne reconnaissent pas comme ils le devraient le fait que Satan a amené les hommes à dormir à point fermé dans le péché et que c'est sa grande stratégie de les tenir ainsi. Il ne se soucie pas de ce que nous faisons s'il peut faire cela. Nous pouvons chanter des chants doux à la longueur de journée, prêcher des sermons et dire des prières jusqu'au jour du jugement dernier, et il ne s'intéressera jamais à nous si nous ne réveillons personne. Mais si nous réveillons le pécheur qui dort, c'est à ce moment-là qu'il grincera des dents contre nous. C'est notre travail de réveiller les gens. J'ai trouvé ça tellement exceptionnel qu'elle puisse arriver puis décrire une affaire de même. L'autre endroit, frères et sœurs, que Élie il se ramasse à la montagne de Carmel. Et Carmel, frères et sœurs, ça veut dire l'endroit des fruits.
Et si tu continues à suivre le Seigneur, si tu continues jusqu'à ton dernier souffle de suivre le Seigneur, et notre prière, c'est cela, un jour tu vas arriver à ton Carmel, frères et sœurs. L'endroit où ce que toutes les ténèbres vont se ramasser contre toi pour essayer de dire qu'ils sont plus forts que toi. Mes frères et sœurs, en 43 ans de vie chrétienne, si j'ai appris une chose, c'est ceci, qu'un homme et une femme avec Jésus est une majorité, même si tout le monde est contre toi. Et Élie ici se présente sur la montagne de Carmel, au verset 8 du chapitre 18. Et il y a 450 faux prophètes de Baal et 400 faux prophètes d'Ashtaroth. Et lui leur transmet une question, que celui qui est Dieu puisse être Dieu, soit l'Éternel ou soit Baal, mais prenez une décision. Et aujourd'hui, frères et sœurs, plus qu'on avance dans le monde où on est, vous regarderez ça, les gens sont en train de prendre une décision claire et nette. Ça nous dit que dans les années 1950, 9 personnes sur 10 dans une réunion d'évangélisation menaient au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est 1 personne sur 10 qui va mener au Seigneur. Les décisions commencent à être prises. Et ici, à Carmel, on pourrait penser que c'est le fait que le feu a descendu du ciel qui est la chose extraordinaire. On pourrait penser que c'est le fait que Élie a eu le courage de faire face à ces gens-là. Mais frères et sœurs, la chose la plus extraordinaire, c'est le fait que Élie a rebâti l'autel de l'Éternel. Et il faut apprendre à rebâtir l'autel de l'Éternel dans nos cœurs, frères et sœurs. Il faut apprendre à rebâtir l'autel de l'Éternel dans nos cœurs lorsqu'on n'a pas le goût d'arriver et de lire la parole de l'Éternel, lorsqu'on n'a pas le goût de témoigner le nom de Jésus, lorsqu'on n'a pas le goût de donner un pamphlet évangélique, lorsqu'on n'a pas de goût à la maison de montrer de l'amour à nos époux, à nos enfants. Rebâtissons l'autel de l'Éternel et demandons à Jésus, frères et sœurs, de vivre dans nos vies la même vie que lui vit dans le Père, pour que cet autel soit bien structuré et rebâti dans nos cœurs. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'on va voir le feu de Dieu descendre dans nos vies. On va voir des joies se produire. On va voir de la repentance prendre racine dans nos vies, dans la vie des autres. Parce que rebâtir l'autel de l'Éternel, c'est la chose la plus extraordinaire qu'il peut avoir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous avez demandé au Seigneur qu'il puisse vivre dans votre vie la même vie qu'il vit dans le Père? Si vous ne l'avez pas fait, rebâtissez l'autel de l'Éternel dans votre vie. L'autre témoin qu'on a se trouve dans le chapitre 21, c'est notre frère Naboth. Dans le chapitre 21, ça dit, au verset 1, qu'après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais du roi Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Vends-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Aussi cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab rentra dans sa maison triste et irrité. Ici, frères et sœurs, on a un témoin extraordinaire de la grâce de Dieu. Un témoin, un homme que
C'est la première fois qu'il est mentionné dans les Saintes Écritures. C'est un homme qui avait un cœur pour Dieu, que l'héritage que Dieu lui avait donné d'une vigne était précieuse à ses yeux. Et quand que l'ennemi est venu subtilement à travers le roi Akab, qui voulait acheter sa vigne pour en faire un potager, il a dit non, je ne vendrai pas l'héritage de mes frères. Et vous et moi, frères et sœurs, on a reçu un héritage de nos pères, nous aussi. Nous aussi, nous avons reçu les Saintes Écritures. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu cette grâce de pouvoir aimer le Seigneur, de témoigner son nom. Mais l'ennemi va essayer de venir à travers la tentation cette semaine. Et il va essayer, vends-moi ton héritage. Dis oui à la tentation. Il n'y a rien là. Tu es tout seul. Alors, regarde sur Internet. Un petit peu de pornographie, il ne faut pas te peur à personne. Il n'y a personne qui va te voir. Akab essaie de te faire vendre ton héritage. Et comme Naboth, frères et sœurs, c'est le temps de dire non, je ne vendrai pas mon héritage. Car c'est l'alliance de l'Éternel. Et je vais continuer de témoigner le nom de Jésus par mes paroles et par mes actions devant les autres. Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole de grâce. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à être des témoins fidèles durant cette semaine, Seigneur. Et aide-nous surtout à rejeter les avances des Akab de ce monde pour ne pas vendre l'héritage précieux que tu nous as donné. Gloire à ta personne merveilleuse, Seigneur. Bénis chacun ici, chacune, Seigneur. Tu connais les besoins, rencontre-les, on te prie, Père éternel. Et on prie pour Benoît, Mélodie et les enfants, ce qu'ils sont, que tu puisses les bénir, que tu puisses, Seigneur Jésus, leur faire du bien et les protéger sur la route pendant qu'ils reviennent. On prie en ton saint précieux nom. Amen.